Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et de la même façon, vous pouvez vous asseoir. Nous allons réaliser une lecture ici dans Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 et 10. Ensuite, certains versets du chapitre 12 d'Ecclésiaste. Bien, donc il dit ainsi dans Ecclésiaste 11, verset 9, il est écrit « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu sera donc en train de te juger. Et on me dit, ma sœur, vous ne parlez jamais de la jeunesse, des jeunes dans l'Église. Mais nous n'avons pas besoin de faire des réunions différentes, particulières pour les jeunes et d'autres pour les adultes. Car Dieu, pour le jeune et l'adulte, il lui fait payer de la même façon. Il le juge de la même façon. Il le bénit, il lui réalise des promesses aussi. Et Dieu lui fait payer si lui, il manque à Dieu. De la même façon qu'à l'adulte. Il n'y a pas de différence. Dieu ne dit pas « Ah, comme il est jeune, alors je ne veux pas autant lui faire payer. » Mais à l'adulte, oui. Non, c'est la même façon. Car les adolescents, maintenant, sont assez grands pour pouvoir réfléchir. Et comme ils peuvent bien réfléchir, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, Dieu, de la même façon, leur faire payer de la même façon qu'un adulte. Et ici, il leur dit que le jeune homme se réjouit dans sa jeunesse et qu'il livre son cœur à la joie pendant les jours de sa jeunesse. Car l'adolescent est en train d'ouvrir ses yeux au monde et il veut explorer. Le jeune veut essayer, il devient curieux. Il a tellement de curiosité qu'il veut tout savoir. Il veut tout tester. Il veut faire les choses, les vivre, les sentir, voir qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est la découverte que la jeunesse a en ce moment. Ils veulent découvrir le monde, tous les plaisirs du monde. Ils veulent faire toutes ces choses. Cependant, les jeunes dans l'Église, ils ont reçu déjà une certaine éducation, des valeurs, des enseignements vis-à-vis de Dieu, où les jeunes doivent se contrôler. Donc eux, ils se contrôlent. C'est certain qu'ils sont curieux, ils veulent aussi explorer le monde, mais ils doivent être modérés. Ils doivent être très prudents. Ils ne peuvent plus faire les choses ou se comporter comme les jeunes qui ne sont pas dans l'Église, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc le jeune de l'Église doit être très prudent. Et oui, Dieu permet qu'il puisse explorer, qu'il puisse vivre des plaisirs, qu'il puisse être joyeux, qu'il puisse s'amuser, mais avec une certaine restriction. Et c'est pour cela qu'il lui dit, il dit, « Régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Mais il lui dit, « Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, Dieu te jugera, car il va t'appeler. » Donc, si les jeunes de l'Église, si le jeune de l'Église ou la jeune de l'Église prend plaisir dans son cœur, marche dans les plaisirs de son cœur et de ses yeux aussi d'une manière exagérée, désordonnée et exagérée, alors Dieu lui fait payer tout cela et peut le châtier ou la châtier. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, quel est l'enseignement qu'il faut faire, un enseignement spécial pour les jeunes ou un culte spécial pour les jeunes, car Dieu, de toute façon, fera payer pareil aux jeunes qu'à l'adulte. Verset suivant, vous pouvez le lire. « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Bien. Donc, pour que vous puissiez enseigner aux jeunes
car aujourd'hui je ne vois pas beaucoup d'adolescents, mais bon. Il dit aux jeunes, à l'adolescent, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. » Donc vous voyez qu'on ne permet pas qu'il fasse tout ce qu'il veut, qu'il doit se contrôler, qu'il doit être modéré. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas faire toutes les choses, car certaines choses offensent Dieu ou c'est un péché. Ou peut-être vous êtes en train de laisser trop de choses que vos chairs prennent plaisir. Et cela va irriter à Dieu. Donc, il dit que la jeunesse et l'aurore sont de la vanité. Cela périt. Disons que cela se termine. Cette étape de l'adolescence se termine dans quelques années. Peut-être cela va durer 5 ans. Cet âge de curiosité, de vouloir explorer, de vouloir faire tant de choses. Mais durant ces 5 ans à peu près, si le jeune prend le mauvais chemin, il peut tomber dans un trou très profond. Le diable peut le traîner et peut faire qu'il fasse des choses très désordonnées, de façon que le jour où il arrive à être adulte et qu'il veut se repentir, ça sera peut-être trop tard, car des vices seront déjà en lui. Il y aura même des addictions en cette personne, dans ce jeune ou dans cette jeune. Et cette personne ne peut plus enlever cela. Et elle va se lamenter. Et elle va être triste, affligée. Et elle va dire, pourquoi j'étais fou dans ma jeunesse? Pourquoi je me suis laissé mener par toutes ces émotions, par toutes les opportunités que la vie m'a offert et maintenant aujourd'hui tout cela me pèse. Voilà ce que nous entendons parfois dans les jeunes. C'est pour cela, les jeunes qui viennent à l'église, eux aussi ils reçoivent la prophétie et Dieu leur parle et les rend responsables. Donc eux, ils deviennent responsables de leurs actes et responsables aussi avec les enseignements, avec la doctrine qui se donne à ce moment-là, pour qu'ils puissent apprendre et qu'un jour, ils ne doivent pas se justifier de ce qui peut leur arriver. Bien, continuons donc ici par rapport à la jeunesse dont parle le verset suivant dans le chapitre 12. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir, je ne suis pas satisfait de ce qui est arrivé dans ma vie autant qu'adolescent. Je ne suis pas satisfait. » Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé guider par Dieu. Parce qu'il n'a pas permis que Dieu puisse l'enseigner, le guider, le réprimander, et que Dieu, avec tant d'orientation, de conseils qu'il lui avait donné, la personne n'a pas voulu accepter. Donc, il dit que quand il devient adulte, tout cela lui pèse, il veut se repentir, mais parfois c'est trop tard. Continuez avec le verset suivant. « Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et les nuages reviennent après la pluie. » Ce verset veut dire, il dit, « Rappelle-toi de ton Créateur à temps. » Lors des jours de ta jeunesse, rappelle-toi de ton Créateur. Ne laisse pas passer le temps. Ne dis pas que tu vas attendre et que tu vas profiter de la vie et lorsque tu auras 20, 25 ans et plus, tu vas commencer à chercher Dieu, car peut-être ça sera trop tard. Il donne certaines illustrations de manière figurée lorsqu'il dit « Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles et les nuages reviennent après la pluie », cela veut dire avant qu'il soit trop tard lorsqu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution car le temps est passé et ce jeune est devenu un drogué, un addict. Et il a mené une très mauvaise vie, mais parce qu'il ne s'est pas rappelé de Dieu dans sa jeunesse. Donc, lorsqu'il dit « avant que s'obscurcisse le soleil », ça veut dire avant qu'il n'ait plus d'opportunité dans sa vie pour changer, pour que le temps revienne en arrière, pour changer et pour mieux faire les choses. Voilà ce que signifie ici par rapport au soleil, la lumière, la lune et les étoiles. Ensuite, il donne plus d'exemples dans les autres versets. Il dit « Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent. » Ici, il fait référence aux moulins, car on utilisait dans ce temps d'avant les moulins
pour moudre. Donc il dit, celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ici, il se réfère au temps qui coule. L'âge passe, le temps passe, où l'âge, la vieillesse va le rattraper, où la jeunesse sera partie et cette personne n'a rien fait dans sa vie car elle n'a pas su profiter, elle n'a pas su vivre avec Dieu et marcher à côté du Seigneur. Donc, l'âge arrive à cet homme qui est ancien, il n'y a plus rien à faire. Nous voyons que Dieu veut que depuis l'adolescence, car Dieu ne parle pas ici des petits-enfants, mais des adolescents, que depuis cet âge, depuis cette étape, il faut chercher Dieu. Il faut apprendre la doctrine, apprendre le chemin de Dieu, commencer à connaître Dieu et faire la volonté de Dieu, pour que le jour où les années arrivent, que les années sont passées et arrivent, l'ancienneté, la vieillesse, les personnes sont ou accompagnés de la main de Dieu et Dieu les bénit. Et rien ne le manquera dans leur vie car Dieu sera toujours avec ces personnes. Voilà ce qu'il est ici en train de parler. Lisez le verset suivant. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. En train de donner l'exemple des conséquences qui arrivent à cette jeunesse pour ne pas avoir valorisé Dieu. Donc il dit que les portes se fermeront sur la rue. Il dit que tout se terminera. Non seulement les personnes arrivent à leur âge d'anciens, de vieillesse, d'adultes, mais même les machines, tous les instruments, tous les outils qui seront utilisés dans la vie, tout cela va périr, tout se termine. Et cela est certain, n'est-ce pas? Il dit que l'homme est ainsi aussi, les êtres sont ainsi, et ainsi est le conseil pour cette jeunesse. Car ici, dans l'Église, il y a des personnes qui sont arrivées en étant déjà adultes, mais il y a aussi des jeunes. Et Dieu conseille et recommande aux jeunes. Continuons à voir qu'est-ce qu'il nous conseille encore. Lisez le verset suivant. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. On dit même qu'on y perdra l'appétit. Tant de choses qui sont en train d'énumérer le proverbiste. Car il a commencé à voir la réalité de la vie. Et ça, c'est la réalité. Nous le savons. Et nous vivons tellement de choses. Beaucoup de fois, nous disons, dans la jeunesse, on pouvait manger de tout et rien nous rendait malade. N'est-ce pas ainsi? Certains ont vécu la même chose et maintenant, le médecin nous interdit de manger certaines choses car nous tombons malades. Bon, ça c'est la vie. Ainsi est la vie. Donc, le proverbiste dit aux jeunes, « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à la joie. Mange tout ce que tu peux. Mange et profite. Que ton cœur prenne plaisir, qu'il ait la joie, ainsi que tes yeux. Profite et mange, car va arriver le jour où tu ne pourras plus manger. » Mais il dit, fais attention, il dit qu'il doit profiter, mais qu'il doit être prudent, modéré. Regarde très bien ce que tu vas faire. Ne réalise pas le péché, ne commets pas de choses mauvaises, car toute ta vie sera remplie de malheur. Bien, continuons ici. Il dit dans le verset suivant, il y a une autre illustration où il dit « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. » Tout cela, ce sont des illustrations, car il dit qu'avant que toutes ces choses arrivent, car elles se terminent, elles détruisent, elles s'effacent, elles périssent avec le temps, avec l'usage, que les mêmes personnes tombent malades à cause de l'âge. Il dit, profitez dans votre jeunesse, profitez du temps, car ici, il parle de la jeunesse dans le chapitre 12.
Et il est en train de donner toutes les illustrations. Dans le verset suivant, il dit « Profitez votre jeunesse avant que quoi? Lisez-le. Avant que la poussière retourne à la terre, avant elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » C'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne meurt, elle reste sur terre car elle devient de la poussière, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, comment serait la présentation de Dieu, de cet esprit, de cette personne ou de ce jeune qui a vécu lors de son adolescence, a connu Dieu dans son adolescence, et une fois qu'arrivé le temps de mourir, alors il dit qu'il meurt et que son esprit retourne à Dieu. Apportera-t-il des fruits, quelque chose qu'il a fait dans sa vie? Voilà ce que Dieu veut. Que nous apportons beaucoup de choses là-bas devant la présence de Dieu. Mais ici, il est en train de donner un conseil aux jeunes. Il est en train de mettre de l'ordre. Il lui établit un règlement. Donc, dans le verset 10, il dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Parce que le jeune fut un enfant, il est né enfant, oui, son enfance était très belle, mais lorsque cet enfant atteint l'adolescence, là se trouve ta responsabilité, car tu n'es plus un enfant, tu es responsable devant moi, dit le Seigneur. Donc, regarde, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie à partir de maintenant? Garde ta vie, garde tes pas, garde tes actions, tes faits, garde ce que tu fais. Regarde, si tes amis veulent que tu fasses des choses parce qu'ils te conseillent ou t'incitent à faire des choses, regarde, qu'est-ce que sera ta vie, car Dieu va lui parler jusqu'au jour de sa mort. Car le jour de la mort, il dit que le corps physique devient poussière et l'esprit devra se présenter, ou la personne devra se présenter devant Dieu, mais elle doit apporter quoi? Des fruits, beaucoup de choses de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et si elle n'a rien fait dans sa vie, alors, à partir de là, viendra le châtiment du Seigneur et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, que vous semble-t-il tout cela par rapport à la jeunesse? Donc, à partir de maintenant, vous devez apprendre aux jeunes tout ce que nous avons appris ce soir. Bien, donc nous avons dû à peu près 4 questions. Levez la main pour quelques questions, oui? Oui, ma sœur? Est-il nécessaire de faire un culte spécial pour les jeunes? Non, je ne pense pas. Non, car vous voyez, le Seigneur est en train de faire payer de la même façon à l'adolescent qu'à l'adulte. Oui, oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour venir nous visiter et bienvenue aux frères et sœurs qui vous accompagnent. Ma sœur, cet enseignement m'a laissé méditer vis-à-vis de mon frère. Depuis tout petit, nous avons vécu beaucoup de sorcellerie, mais celui qui en a reçu le plus, c'est mon frère. Mon frère n'a pas pu profiter de sa jeunesse. Ce n'est pas un vicieux, mais il est très ensorcelé et par ce fait, sa vie est amère. Il est toujours en train de s'irriter. Il utilise des paroles vaines. Cette même sorcellerie a fait qu'il veuille s'enlever la vie. Nous, on l'a apporté à l'église. Il y va. Et lorsqu'il arrive à l'église, on continue à lui faire plus de sorcellerie. Et si du côté de la famille de son épouse, le Seigneur me libère d'un côté, nous prions beaucoup pour lui, mais lui, il continue avec ce lien. Il n'a pas pu profiter, il n'a pas pu bien connaître le Seigneur. Je ne sais pas comment il va se présenter devant Dieu. Continuez à prier pour lui, il faut continuer à prier, car ça, c'est un cas différent. Car lui, il n'arrive pas à bien agir, car le diable est en train de le lier, il est là esclave du diable. Donc, il faut prier pour lui, il faut lui imposer les mains. Il faut prier et demander à Dieu, en y croyant vraiment, en y déposant vraiment cette confiance en le Seigneur. Je ne dis plus à travers la foi, car parfois, les personnes ne savent pas qu'est-ce que la foi. Donc, les personnes se confondent. Donc, je préfère dire, croyez en Dieu et déposez votre confiance en Dieu. Il faut prier ainsi, en train de croire et être confiant en Dieu. Ça, c'est la foi. Mais je préfère vous dire ainsi pour que vous puissiez mieux me comprendre. Et en confiant que Dieu est tout-puissant.
Et Dieu est plus puissant que les sorcelleries ou les envoûtements et toutes les choses qu'on puisse lui faire. Donc, vous ne vous inquiétez pas et ne pensez pas qu'on est en train de faire des sorcelleries et que cela a des effets. Non, il faut être confiant que Dieu est puissant. Seigneur, tu es plus puissant que le diable. Comment est-ce cela est possible? Peut-être il y a un autre motif, il y a une autre raison. Mais ne pensez pas aux sorcelleries. Et qu'à chaque fois qu'il vient à l'église, alors quelqu'un l'ensorcelle et cela a fait de l'effet. Non. Alors Dieu est mis de côté? Non. Dieu est tout-puissant. Le Seigneur peut-être est en train de montrer quelque chose ou veut que les personnes puissent se mettre à jour dans certaines choses. Ça serait la seule chose qu'il puisse réfléchir et voir qu'est-ce qui est en train d'arriver parce que Dieu ne réalise pas le miracle tout de suite, parce que nous voulons le miracle tout de suite. Mais ne nous affaiblissons pas, ne nous démotivons pas, prions, apprendre et réprimander et que Dieu nous montre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mon cœur est joyeux d'être face à vous et il s'agit d'une promesse du Seigneur. Merci ma sœur. Tu espiritual es madrina es iglesias. You are our spiritual mother of the church. Vous êtes notre mère spirituelle dans l'Église. Gracias. Un poquito español. Bienvenido en la iglesias and the Kindle. As a woman, you inspire us Autant que all. femme, vous êtes notre motivation de toutes les femmes dans l'Église. When I heard you singing the choruses in Spanish, I was empowered, and I wanted to continue to practice to learn Spanish. Lorsque je vous écoute chanter en espagnol, cela me motive et me donne la force pour pouvoir continuer à apprendre à parler et chanter en espagnol au Seigneur et dans l'Église. Your strength in the Lord empowers us all. Your stature is a mountain of Zion that shall not be moved by any traps by the enemy that he may place or any calamities that may arise against you. You blow them away. Le niveau spirituel que vous avez est plus grand que la montagne de Sion. Et ça, c'est ce qui donne la force pour ne pas être vaincu pour toutes les catastrophes, les promesses et les tromperies que l'ennemi veut placer dans notre chemin. And this is a promise of the Lord. The Lord had told me I'll be taking part in the spiritual feast, and I will stand before His beloved, chosen one, and ask a question. Le Seigneur m'avait promis en prophétie que j'allais être face à sa servante aimée et que j'allais lui poser une question lors d'une fête spirituelle. Before I get into the question, I wanted to congratulate you and the Lord on the success on the building of the church and the foundation of Mita. Avant de commencer avec ma question, je voudrais vous féliciter, vous et l'Église, pour la fondation de l'Église et le mouvement de Mira. And this humanitarian aid speaks to all, so many, that it speaks to all those who are poor in spirit and allows us to share the love of Christ and to make the name of Jesus Christ known to those whom do not know of His marvelous work. Dans la fondation Emira, fait qu'elle puisse se partager dans le monde entier de la partie humanitaire et tout l'amour que nous avons pour les autres. And for this, I want to give the glory and the honor to the Lord, for His word has been fulfilled. Je voudrais donner l'honneur et la gloire au Seigneur, car sa promesse est accomplie. And hermana, mi pregunta is, can you teach us how we can know the difference between the voice and the direction of God to avoid the enemy trying to trap us and deceive us, especially when we are in the valley of decisions? La question est, comment pouvons-nous faire la différence entre la voix et la guidance du Seigneur et les tromperies que l'ennemi peut établir lorsque nous sommes face à un grand nombre de décisions importantes à prendre dans notre vie? Être confiant en Dieu, nous devons confier en le Seigneur, croire à Dieu et continuer vers l'avant, en étant confiant en les promesses du Seigneur et en voulant louer et glorifier Dieu, en laissant de côté la tribulation,
le jour mauvais, les difficultés, les tristesses, les problèmes. Il ne faut pas faire attention à cela. On les laisse de côté et on continue vers l'avant en aimant Dieu par-dessus toutes les choses. Oui, ma sœur? Ma sœur, que Dieu vous bénisse, on vous aime en le Seigneur. Je veux vous remercier, car depuis que vous êtes venu vivre ici en Floride, depuis que vous avez demandé au Seigneur, vous avez été notre aide et notre bouclier pour que les ouragans ne nous blessent pas. Et cette année, ce fut encore comment le Seigneur nous a protégés à travers vos prières, il les a écoutées, car il me semble que c'était dans une étude biblique où vous disiez que vous aviez peur des ouragans et vous avez clamé le Seigneur afin qu'il n'y ait plus de ouragans qui viennent nous attaquer, nous blesser. Même si vous n'étiez pas en Floride, car il me semble que vous étiez en Colombie, Dieu nous a gardés, il nous a protégés et le pouvoir du Seigneur fut très grand, car nous avons pu voir comment il a dévié ce ouragan si terrible qui allait tout dévaster. Et moi aussi, j'ai clamé le Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, nous sommes confiants en ton pouvoir. » Et bien évidemment, je n'ai pas paniqué. Et je veux donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Ma sœur, je voudrais vous poser une question. Oui, il faut remercier le Seigneur car le Seigneur a accompli tout cela. Il a accompli par rapport à l'ouragan qui devait passer par la Floride, devait tout dévaster. Même à Porto Rico, le Seigneur a gardé les frères de l'église de Porto Rico. Il y a beaucoup d'églises. Les frères et sœurs vont très bien grâce au Seigneur. Aussi, au Mexique, le tremblement de terre, là-bas, Dieu a gardé tous les frères et sœurs des églises. Il les a tous gardés, il les a tous protégés. Donc tout cela, c'est Dieu qui mérite l'honneur et la gloire. Il faut remercier le Seigneur, car lui, il garde ses personnes, ses fils, ses croyants, et on remercie le Seigneur. Bien. Oui, ma sœur? Ma sœur, aujourd'hui, j'ai pu apprendre ce que vous nous avez appris par rapport à la valeur du mariage dans l'Église, comment le Seigneur fait une ressemblance entre lui et l'Église. Et je voudrais vous poser une question. Je connais 2 personnes dans la famille qui se sont mariées avec des personnes de l'Église et malheureusement, après leur mariage, il y a eu des problèmes. C'est toujours l'époux qui les menace en disant « l'Église ou moi ?» Après que tous ces données dans l'Église sont connus dans l'Église, quelque chose qui se voyait très sûr, cela me rend très triste et je voudrais connaître votre conseil. Pour moi, je sais qu'il faut donner le premier lieu au Seigneur par-dessus tout, mais vous nous avez aussi enseigné à être prudent et à garder les mariages. Et prier. Et prier, ma sœur. Dans ces cas, il faut donner le premier lieu à Dieu. Mais avant tout, aussi, ou durant tous ces moments, tout ce processus de litige, de discorde, dans le couple, de menaces, il faut prier le Seigneur. Il faut s'agenouiller, prier et clamer le Seigneur pour que Dieu aide à donner une solution à ce problème et que Dieu soumette le coupable. Car là, il doit avoir un coupable, soit lui, soit elle. Que ça soit Dieu qui soumette et qui fasse changer cette personne d'opinion, que le Seigneur donne des expériences pour que la personne puisse craindre Dieu, pour que la personne ne fasse pas les choses à la légère, ni à sa façon, ni par caprice. De ce côté-là, on a besoin de la prière et croire à Dieu, croire en cette prière qu'on réalise à Dieu et être confiant que Dieu est en train d'écouter cette prière et que Dieu va donner une solution à ce problème. Donc, les personnes prient Dieu dans leur maison, elles peuvent s'agenouiller, clamer le Seigneur, elles leur racontent tout ce qui est en train d'arriver, le problème qui est en train de passer, que tout est dans une situation de séparation, de divorce, et clamer le Seigneur. Si la personne a la prophétie, alors Dieu lui parlera immédiatement. Sinon, lorsqu'elle ira à l'église et qu'on lui donne la prophétie, alors Dieu va lui répondre. Dieu lui donnera une réponse. Et il faut croire en cette réponse que Dieu lui donnera. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit cesser de prier. Elle doit continuer à prier. Voilà ce qu'il faut faire. Car les personnes cessent de prier, de clamer et d'être confiants en Dieu et de déposer cela en la main de Dieu. Et c'est pour cela que le diable termine en faisant ses propres choses. Mais Dieu est tout-puissant et Dieu est miséricordieux. Et à Dieu, rien ne lui coûte de redonner de nouveau cet amour, cette compréhension ou enlever la vie. S'il y a un certain coupable, il peut même lui enlever la vie. J'ai déjà vu cette situation dans l'Église. Beaucoup de fois, le Seigneur a enlevé la vie à certains
car réellement, il a été très coupable et Dieu a voulu bénir le juste. Donc, Dieu fait aussi cela. Mais nous n'allons pas dire au Seigneur qu'il enlève la vie à quelqu'un, non. Que le Seigneur aide à donner une solution, à donner la compréhension, l'amour et le respect et de la valeur. C'est cela. Voilà, ma sœur, la prière. Ne vous laissez pas mener par l'orgueil, car l'orgueil, c'est ce qui domine dans un couple par-dessus tout. Aucun des deux veut céder, ni l'un ni l'autre. Je ne te pardonne pas ce que tu m'as fait ou ce que tu m'as dit, et l'autre va dire, je ne te pardonne pas, je ne peux pas pardonner, je suis incapable de pardonner. Donc, toujours cet orgueil fait que le diable entre régner et au milieu de eux deux en train de les séparer. Mais si la personne est humble, simple, et laisse de côté l'orgueil, clame Dieu, demande à Dieu, et aussi dépose de sa propre part d'avoir de la patience, de la tolérance, et un peu de miséricorde, et un peu de bonnes choses, essayez de se taire, de ne pas offenser, de calmer les choses. Alors comme lui m'a offensé, alors moi aussi je vais l'offenser. Lui, il me jette une pierre, alors moi aussi je la jette. Non, rien de cela, mais bien au contraire, se taire et avoir cette patience. Pourquoi? Par amour à Dieu. Je le fais par amour à Dieu. Je me tais par amour à Dieu. J'ai de la patience pour amour à Dieu. Je veux continuer avec mon mariage. Je veux continuer dans mon foyer. Mes enfants méritent que nous puissions continuer là en train de lutter. Donc, aucun des deux doit être prêcheur de l'autre, mais que chacun cherche leur propre chose avec Dieu pour que Dieu puisse les aider. C'est cela, car parfois on commence à dire « Ah oui, tu es allé à l'église et tu ne sais pas que cela c'est un péché et tu es en train de faire ceci, cela, alors quel est ton témoignage? Alors où est l'exemple? Alors qu'est-ce que tu as appris dans l'église? Pourquoi faire cela? » L'un et l'autre ne peut pas se prêcher, mais que chacun envers Dieu s'agenouille et se dit « Regarde, qu'est-ce qui est en train de se passer avec cet homme ou cette femme? Regarde ce qui arrive, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux te plaire. Mais moi aussi, je veux que tu m'enseignes, car moi, peut-être aussi, je suis en manque de sagesse, d'intelligence, de savoir gérer ce sujet. Et peut-être moi aussi, je suis en train de commettre des erreurs. Lui ou elle doivent changer et reconnaître ces choses. Mais ce que je sais, c'est lorsque on laisse tout cela entre les mains de Dieu et on essaie de se corriger, de se taire, d'avoir de la patience, Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire. Donc, Dieu récompense le juste. Dieu récompense celui qui a raison. Et il l'aide. Donc, cela, donnez ces conseils à votre famille et priez pour eux. Ma sœur, et le conseil par rapport lorsque l'époux ne laisse pas que sa femme aille à l'église. Ma sœur, là vous êtes en train de me parler par des branches. Et par les branches, non, il faut voir, c'est la racine du sujet. Il faut voir dès la racine du sujet, la racine du problème. Pourquoi tout cela a débuté? Quel est le problème? Quelle est la racine du sujet? Il faut organiser la racine et non les branches. Car là, vous me parlez, c'est des branches. Une fois que les choses sont arrivées, qu'il y a eu plein de choses, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, donc il est arrivé plein de choses et maintenant il est en train de dire « Ne va plus à l'église, je ne veux pas que tu ailles à l'église. » Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils attendu que la goutte fasse déborder le vase? Donc, cela ne s'est pas arrangé depuis la racine. Il faut arranger le problème depuis la racine et non en laissant tout pour la fin. Par exemple, si je m'étais mise à me venger lorsqu'il m'offense, alors moi aussi je fais la même chose, je l'enfonce et je vais me venger d'une autre façon et je vais faire qu'il s'irrite. Car comme moi j'ai senti les choses, alors je veux que lui aussi il sente les choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà dans une discorde, nous sommes dans un niveau d'irritation, de haine, d'incompréhension. Et cela fait qu'il invente pour faire une autre iniquité et moi aussi de mon côté je vais faire autre chose de mauvais. Et comment cela va se terminer? Séparons-nous. Ou pars de chez moi, ou moi je m'en vais, et nous n'allons plus jamais être ensemble. Ça, ce sont les branches. Ça, ce sont les branches. Donc, il faut arranger les choses depuis la racine. Mais plutôt qu'elles ne fassent pas attention à eux lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas aller à l'église, qu'il faut choisir entre eux et Dieu. Mais plutôt qu'elles se taisent, qu'elles s'agenouillent
et qu'elle demande à Dieu, qu'elle parle à Dieu, et Dieu va lui donner une réponse et il va lui dire « fais ceci ou cela ». Dieu va lui donner la solution au problème, c'est cela. Bien. Ici, y a-t-il une dernière question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à vous. Donc je vais vous poser une question. Tout d'abord, ma sœur, je vous aime beaucoup le Seigneur. Je vous admire. Le Seigneur m'avait promis qu'il allait vous inviter au Venezuela le temps que le Seigneur le permette, car nous avons beaucoup besoin de vous, les frères et sœurs de l'Église et tout notre pays, tout notre peuple. Il y a beaucoup de travail. Ma sœur, j'ai quelques questions mélangées entre vous. Vous êtes un exemple non seulement dans l'Église, mais aussi j'ai lu le livre de Vivencias et vous êtes une femme très diligente, qui s'efforce, valiante. Et moi, avec toutes les forces que j'ai, je n'ai jamais pu avoir un jour comme vous l'avez eu, car à la fois vous travaillez, vous vous occupiez des enfants, vous priez le soir, vous travaillez pour le Seigneur. Et moi, en m'efforçant, je n'arrive même pas à faire la moitié de ce que vous faisiez, mais j'essaie chaque jour d'être valiant et d'être fort. Ma sœur, en lisant un verset dans Proverbes, celui de la ruine des misérables, c'est leur pauvreté, et que la fortune est pour le riche une ville forte. Vous nous avez dit aussi dans l'Église, lors des études bibliques, que nous devons être forts, valiants, courageux, que s'il y a des nécessités dans le foyer, il faut travailler. Parfois, nous arrivons, ou plutôt, après un temps, lorsque nous avons cette connaissance, nous sommes dans l'Église, car nous craignons Dieu, et si nous n'obéissons pas, Dieu nous met à l'épreuve. Mais lorsque nous appartenons au monde, nous voulons nous engloutir du monde. Peu nous importe Dieu, mais dès que nous arrivons à l'Église, on se fait tout petit, on a honte de tout. Donc ma sœur, quelle est la ligne entre la diligence et la confiance, ou la paresse et la confiance? Ma sœur, je ne sais pas si vous pouviez nous expliquer. On dit qu'il faut être confiant en le Seigneur, mais soyons diligents, n'est-ce pas? Soyons très diligents et faisons toutes les choses qu'on peut faire qui soient entre nos mains et accomplissons nos devoirs avec nous-mêmes et avec les responsabilités que nous avons acquis pour les autres. Autant que famille, la famille. Il faut donc être très diligent. Et lorsqu'on dit qu'il faut déposer la confiance en Dieu, c'est lorsqu'on voit toutes les choses difficiles, qu'il y a peu de travail, donc on prie le Seigneur. Et j'applique. Je sollicite par-ci, par-là, j'essaie de faire une autre chose, et on commence à dire « Seigneur, regarde la situation, ouvre ses portes ». Et on prie le Seigneur pour qu'il puisse ouvrir ses portes et qu'il puisse donner le travail et toutes les choses. Tout vient accompagné de la main et être très diligent, car il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses, qui n'aiment pas travailler, on leur offre du travail, mais comme elles sont paresseuses, alors là, Dieu abandonne ces personnes. Mais si nous sommes diligents, alors Dieu nous aide et ouvrira ses portes et rien ne nous manquera. Mais il faut prier. Ici, parfois, il faut réaliser des prières aussi pour les églises du Venezuela, que Dieu soit miséricordieux des frères et sœurs du Venezuela. Donc, mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen, ma sœur. Maintenant, la dernière question. Là-bas, je crois qu'il y a une main levée. Une question. La dernière question, oui. Bonsoir, ma sœur Marluisa. Là-bas, le frère veut lever la main? Oui? Ah bon. D'accord. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Marluisa. Le Seigneur m'avait dit que j'allais être face à vous en train de vous poser une question pour édification de l'Église. Il m'a dit que je vous admirais beaucoup, et cela est certain. Je vous aime en le Seigneur, ma sœur, je vous admire, je vous valorise, je vous respecte. Et il m'a dit que j'avais deux mères, que j'avais dit dans une prière que j'avais deux mères. L'une était ma mère, ma progéniture, et l'autre, c'était vous, car vous m'avez beaucoup enseigné dans ce chemin spirituel. J'ai beaucoup appris vis-à-vis de vous, et cela m'a beaucoup servi pour ma vie. J'ai passé des moments très difficiles, mais je me suis rendue très forte en le Seigneur.
Et en écoutant les études bibliques, cela m'a beaucoup servi. J'avais une question à vous faire par rapport à la prudence. Pour édification de l'Église, parfois, j'ai l'impression qu'on exagère beaucoup par rapport à la prudence dans l'Église. Il y a des choses, comment dire, on ne dirait pas que les personnes sont prudentes, mais parfois je pense que les personnes exagèrent et je voudrais que vous puissiez parler un peu plus vis-à-vis de la prudence. Et pour nous aider à nous tous, par exemple, j'ai l'impression que des fois il y a de la malice ou qu'on voit le diable un peu partout. Parfois il n'y a pas de malice vis-à-vis des choses, mais les personnes mettent des choses où il n'y en a pas. Et je voudrais que vous puissiez nous enseigner par rapport à la prudence, ma sœur Mara-Luisa, et merci. Et que Dieu vous bénisse. La prudence, c'est un sujet très complexe, très grand. Parler de la prudence, on pourrait parler d'un aspect, disons, qu'est-ce que vous voyez d'imprudent ici à l'intérieur de l'Assemblée, que vous dites que vous voyez ou que les personnes sont malicieuses. Oui? Car la prudence, c'est parler beaucoup. En fait, il y a des situations qui se donnent entre nous, disons vis-à-vis des personnes. Nous, on vient ici pour chercher les choses du Seigneur et je remercie le Seigneur car avec certaines personnes, on peut partager de bonnes choses ou parfois on partage des choses de l'Église. Mais parfois, je sens qu'il y a des choses que les personnes, certaines situations qui se donnent, car les personnes, disons, qu'elles déposent beaucoup de malice dans certaines choses, dans leur manière d'agir. Bon, ma sœur, ici, en parlant de l'Assemblée, à l'intérieur de l'Assemblée, je pense que la sœur veut dire, il ne faut pas parler tant de sottises, de petites choses, des choses insensées qui occupent le temps ou la conversation peut-être, ne pas dire des choses qui ne valent pas la peine. Je pense que la sœur parle d'imprudence. Oui, peut-être cela peut être imprudent de parler des sottises, des choses qui ne conviennent pas, des choses simples qui parfois offensent les personnes. Parfois, une moquerie, disons, quelqu'un fait une simple blague. Tout cela, ce sont des choses imprudentes, car l'imprudence, c'est parler sans penser, sans réfléchir et sans mesurer ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est de l'imprudence. L'imprudence, c'est aussi agir. Agir en faisant quelque chose sans mesurer les conséquences, sans regarder que les choses sont bonnes ou mauvaises, ou que cela peut offenser quelqu'un, si c'est le temps d'agir ou pas, ou dois-je attendre, ou si c'est le temps de parler ou dois-je attendre, dois-je me taire, ne pas faire de commentaires, ou peut-être avec cette personne je peux parler, avec celle-ci non. Donc ça, c'est de la prudence. C'est cela. Mesurer. Mesurer nos pensées, mesurer nos actes, nos actions, et ne pas faire les choses à la légère, mais plutôt toujours en train de penser aux conséquences. Cette personne, je ne peux pas lui dire certaines choses car elle peut s'enfoncer. Peut-être cela ne va pas lui plaire, peut-être elle va mal comprendre des choses ou elle va mal interpréter les choses. Donc, vaut mieux que je me taise. Et un jour, la personne se rendra compte qu'elle est en train de commettre une erreur ou qu'elle a un défaut, qu'il faut quelque chose qu'elle change. Mais moi, je suis la personne moins indiquée pour lui dire cela. Je ne considère pas que cela soit prudent que je lui dise ces choses qu'une autre personne a plus d'autorité pour lui dire les choses, car cela serait imprudent que je lui dise ces choses. Vous voyez, qu'est-ce que la prudence? La prudence veut dire beaucoup de choses, c'est quelque chose de très complexe. Donc, selon la situation, on parlerait de prudence. Donc, parfois, les personnes pêchent par une mauvaise éducation. Il y a des personnes qui pêchent car ils sont mal élevés, car ils ont été imprudents. La personne a parlé, a dit ou a pensé,
ou à poser des questions avant le temps, avant de réfléchir, avant de mesurer quoi que ce soit. Donc, cette personne est imprudente. On dit « Ah, quelle imprudence !» Au lieu de se taire, au lieu de respecter, au lieu d'attendre. On dit cela ainsi. C'est cela. Ça, ce sont les imprudences. Donc, plutôt, disons au Seigneur, dans nos prières, disons « Seigneur, enseigne-moi à être une personne bien élevée, une personne qui respecte l'autre personne. Car si je suis bien élevée, alors je ne vais pas être si imprudente. Car mon éducation ne va pas permettre que je sois imprudente. Mon éducation va permettre que je dois respecter et valoriser la personne telle qu'elle est. Et c'est tout. Donc je dis, Seigneur, aide-moi à être bien élevée, car je veux être très prudente, je veux être sage, je veux pas offenser les autres, je veux pas parler de sottises sans y réfléchir, des choses qui n'ont pas de sens, offenser les personnes juste comme ça. Alors Seigneur, enseigne-moi car je ne veux pas parler avant le temps. Je veux réfléchir pour parler. Je veux réfléchir et non parler juste pour parler. Donc tout cela, on parle des imprudences. Prions et demandons à Dieu qu'il nous aide. Mais si vous pensez que quelqu'un commet beaucoup d'imprudence envers vous, alors vous comportez-vous comme une personne mature. Vous supportez tout, que vous tolérez tout, que tout a de la patience, que vous avez de la miséricorde, et vous passez par-dessus toutes ces choses, que vous considérez la personne. Ne faites pas attention à ces choses. Faites que les choses ne vous touchent point. C'est cela. Celui qui est mature fait cela. Une personne qui a de la maturité fait cela. Et elle ne va pas s'offenser et ne va pas s'inquiéter pour cela. Elle continuera vers l'avant. C'est cela. Donc, nous devons tous ici apprendre beaucoup de choses. Demander à Dieu qu'il nous donne de la maturité aussi pour que nous puissions tous tolérer et supporter les autres, ceux qui n'ont pas de maturité. Donc, maintenant la dernière question. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute l'Église. Ma question est, comme vous disiez dans l'enseignement, que tout jeune se réjouisse dans sa jeunesse, qui livre son cœur à la joie. Oui, mais avec modération. Donc, les femmes sont très belles en soi et beaucoup de fois, elles donnent ce désir qui sont mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ma question est pour tous les jeunes, pour pouvoir prendre la bonne décision vis-à-vis des hommes. You have a desire to meet a woman, right? To be intimate. I don't know if you want. Autant comme nous avons le désir d'avoir des relations intimes avec des femmes. And I guess it's a bad thing. So what do we do to stay righteous and just before God? Donc j'imagine que c'est quelque chose de mauvais. Et comment pouvons-nous être justes et purs devant le Seigneur? Bien, l'apôtre Paul enseigne. Il enseigne aux hommes, aux jeunes, il leur enseigne. Il leur disait qu'il valait mieux se marier que de brûler. Il enseignait cela, l'apôtre Paul, aux jeunes. Il disait « Vaut mieux se marier que de brûler ». Brûler voulait dire que l'homme, disons les jeunes, l'adolescent, surtout l'homme, aime beaucoup la promiscuité par nature. Donc, il ne va pas être avec une, mais avec une autre, et ainsi de suite. Car ça, c'est la jeunesse. Et cela déplaît à Dieu. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul, connaissant cette situation, il leur conseillait « Valait mieux se marier s'ils avaient ce problème », mais il parlait aux croyants de l'Église, à des personnes qui menaient déjà un certain temps dans l'Église et que Dieu avait déjà commencé à faire un changement en cette personne. Une personne récente, on ne peut pas l'obliger ou lui implanter ces lois ou cette doctrine
car à présent, elle vient à l'Église, il faut attendre que Dieu puisse faire ce changement en cette personne, à la transformer. Lorsque le jeune arrive à l'Église, et si ce jeune vient et est séduit par les choses de Dieu et veut plaire à Dieu, Dieu enlève ses appétits. Dieu lui enlève ce désir d'être avec des femmes, car Dieu voit que cette personne se dévoue au Seigneur et veut lui plaire, alors le Seigneur le récompense aussi de cette façon. Ou lorsque le jeune, l'adolescent, depuis tout petit, est dans l'Église et arrive à l'étape de l'adolescence, de même, Dieu le change, le transforme, lui donne cette crainte, des valeurs, de manière que lui, il sait dire non, il sait ce qu'il doit faire. Il dit, je ne vais pas aller chercher des femmes, car Dieu m'a changé, je prie Dieu pour qu'il me change, pour qu'il m'aide. Mais s'il y a beaucoup de faiblesses, alors je veux me marier tout jeune, car j'ai vu des jeunes de 20 ans qui se marient déjà. Celui qui est récent, on ne lui oblige pas, on ne critique pas, mais c'est Dieu qui se charge de mener cette personne. Lorsque nous avons lu ici dans Ecclésiaste vis-à-vis de la jeunesse, il parle des jeunes qui sont devenus adolescents ici dans l'Église. Je pense que tu es arrivé adolescent ici. Tu n'étais pas adolescent depuis ici. Je pense que tu es récent. Donc je pense, jusqu'à présent, Dieu est en train de te modérer, de te former. Mais cet enseignement que nous avons lu ce soir, c'est pour ceux, autant qu'enfants, ont grandi ici dans l'Église et maintenant ils sont adolescents. Mais ceux qui viennent de dehors, les adolescents, vont apprendre aussi que si vous allez aimer Dieu et vouloir faire la volonté de Dieu, alors Dieu va vous changer et il va vous enlever toutes ces choses, toutes ces tendances, il va vous enlever tous ces appétits et la personne commence à avoir du respect et de la valeur envers Dieu. Et peut-être, si eux, ils prennent une décision, non, moi je veux me marier, il y a des jeunes qui se marient à 20, 22 ans, 23 ans, ils veulent déjà se marier, avoir leur épouse, nous l'avons déjà vu. Cela est différent. L'apôtre Paul conseillait cela. Il disait, « Si vous êtes si faible, vous ne supportez pas cette faiblesse, alors mariez-vous. » Mais c'est ce que l'apôtre Paul disait. Mais le Seigneur, notre Dieu qui est si puissant, et Dieu est si puissant pour changer une personne, enlever cet appétit à la personne, pour lui, rien ne lui coûte. L'important, c'est que dans le cœur, puisse aimer Dieu, que je puisse avoir cette foi et croire en le Seigneur et faire la volonté de Dieu. Donc Dieu va m'aider, car j'ai Dieu dans mon cœur. Il voit ce qu'il y a dans notre cœur. C'est cela. Bien, nous allons donc prier le Seigneur. Et nous allons déposer nos adieux, remercier le Seigneur et nous allons demander au Seigneur pour les maladies physiques. Béni soit Dieu, Père céleste, merci Seigneur. Merci, éternel Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, ce soir, car nous avons été devant ta présence, nous avons été dans la louange, et maintenant aussi dans la doctrine, en train de lire la Bible, en train de méditer, en méditant, Seigneur, dans les enseignements merveilleux que tu nous as déposés, et aussi en train d'attendre et d'être confiant que toi, avec ton pouvoir et ta miséricorde, tu puisses nous aider pour que nous tous, nous puissions recevoir l'enseignement, la mettre en pratique, agir et faire ta volonté, te plaire, mon Seigneur, et vivre une vie meilleure, une vie droite et sainte. Merci, mon Seigneur, pour toutes ces bénédictions, mon Père. Je te demande que tu tendes ta main guériseuse autant que ce divin docteur, que tu sois en train de nous guérir, en train d'enlever les douleurs, les maladies, enlève toute maladie, guéris mon Seigneur, libère aussi et jette et reprimande tous ces mauvais esprits, tous ces démons, tous ces liens, toutes ces chaînes, car certaines personnes sont liées. Je te demande, Seigneur, que tu puisses libérer, que tu puisses purifier, libérer et rompre ces chaînes et les tromperies du malin. Détruis toutes les choses du diable et bénis les frères et sœurs qui sont venus. Bénis-les, ramène-les dans leur chemin du retour, dans leur foyer, garde-les, protège-les, aide-les à comprendre ta parole, aide-les pour que eux aussi puissent mettre en pratique les enseignements. Béni soit Dieu, que eux ils puissent te louer, te plaire et faire ta sainte volonté. Merci mon Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé.
Merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.